Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de juillet 2022. On va regarder avec le tarot des sorcières ce qui ressort pour vous en termes d'énergie pour ce mois-ci. Allez, pour les béliers, ce mois de juillet, les énergies ce mois de juillet. Alors là, il y a un ras-le-bol pour certains béliers. Un ras-le-bol, une page peut-être qui se tourne, une situation qui vous donne envie d'aller ailleurs, d'avancer, d'avoir une nouvelle direction peut-être. Alors, hop, je vais bien remélanger les cartes. Alors, on va prendre celle-ci pour vous les béliers. On a le 5 de bâton et on a la mort. Donc vous voyez, je vous parlais de pages qui se tournent, d'une situation qui s'achève puisque la mort est présente dans vos deux cartes. Donc là, déjà, ce qui peut être sympa, c'est qu'avec le 5 de bâton et la carte de la mort, on voit bien qu'une page se tourne au niveau des discordes, des disputes, des mésententes. Là, vous avez peut-être été face à une situation qui vous a déplu, qui vous a contrarié ou agacé. Donc là, il peut être question de plusieurs personnes. Donc ça peut être dans votre entourage, dans votre contexte professionnel. On a bien l'idée de faire quelque chose qui ne peut pas forcément satisfaire tout le monde. Voilà, ça peut être ça l'idée aussi, hein, de ne pas forcément aussi consulter une personne par rapport à une situation. Et ça peut créer des tensions, des discordes, quelque chose qui vous déplaît. Là, avec la carte de la mort, vous allez mettre fin à cet état. Voilà, vous allez aller vers autre chose, vers un nouveau départ. De toute façon, peu importe le contexte, qu'il soit sentimental, familial, professionnel ou autre, vous avez une situation qui se termine. Voilà, vous mettez fin à quelque chose pour retrouver autre chose derrière. Donc là, je vous dirais peut-être les béliers de faire des efforts vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, parfois, dans certaines situations, parce que là, on voit bien qu'autour de vous, il peut y avoir une insatisfaction venant d'une personne, ou de plusieurs personnes d'ailleurs. Hein. Là, il y a une situation qui déplaît, qui vous déplaît ou qui déplaît. Et là, il va être question de changement. La mort, ça peut être aussi la fin d'une relation qui vous agace, la fin d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément au top. Voilà, on va voir un peu ce qui ressort dans vos tirages. On va d'abord commencer avec le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire 5 cartes sentimentales, 5 cartes professionnelles et 5 cartes sur votre vie personnelle. On va commencer avec le sentimental pour les béliers. Pour ce mois de juillet 2022, sentimental pour les béliers. Alors, les béliers sentimentales, vous avez la carte du renard, vous avez la dame, la faux, ok, le lys et le cœur, ok. Bon, déjà, la faux, ça peut me parler dans le contexte relationnel sentimental de couper avec quelqu'un. On a bien l'idée de coupure là qui est présente au centre, donc peut-être que c'est actuel, peut-être que vous y pensez ou que ça va se produire sur ce mois de juillet, mais la mort, ça peut être ça aussi, hein, dans le contexte sentimental. Là, on met fin, on coupe avec une situation. Alors là, il peut y avoir plusieurs contextes, donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. J'ai l'idée, avec le lys, le cœur et notamment le renard, d'une personne qui n'est pas forcément toujours honnête. Voilà, dans la situation, dans le contexte sentimental, là, le lys et le renard, pour moi, c'est une personne qui n'est pas forcément honnête qui ressort. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette personne. Donc, comme je viens d'expliquer, ça peut être une rupture, hein, ça peut être un éloignement. Le fait de couper aussi
avec les mensonges de cette personne parce que moi je dirais que vous n'êtes pas dupe. Voilà, vous n'êtes pas dupe, vous êtes au courant de la situation, vous avez envie de couper un peu ce comportement ou la façon d'agir de la personne ou voilà, ce qu'elle fait au quotidien. Moi je vous sens dans un ras-le-bol, donc ça peut être euh, vous ou bien évidemment la personne qui ressent ça envers vous. Mais il y a cette notion de couper avec une personne qui vous agace, qui vous ment, qui agit de manière parfois fourbe pour ses propres intérêts et ça c'est vrai que ça vous agace. Donc ça peut être dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être aussi dans votre couple. On peut parler de petits mensonges. Là de toute façon il y a une décision qui va être prise et qui va être assez radicale, assez brutale dans votre situation. Pour d'autres, là, il peut être question d'être dans l'attente de papiers administratifs ou de quelque chose de légal qui peut d'ailleurs concerner un divorce puisque le lys, la faux, le cœur, on a l'idée comme ça que cette personne justement a pu vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Et que là, sur ce mois de juillet, voilà, il va y avoir cette décision qui va être prise, qui va être tranchée, et vous allez pouvoir aussi retrouver une forme de sérénité. Et c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'une page qui se tourne, de discorde, de mettre fin à un état comme ça pesant pour vous aussi, hein, bien évidemment, vous adapter. Alors, on va regarder ce qui ressort pour la vie active et professionnelle pour vous les béliers. Alors, vous avez la carte de la lune, la maison, la verge, les nuages. Vous voyez, alors, que ce soit dans le contexte pour l'instant sentimental ou professionnel, on a l'idée comme ça, centrale, de conflit, de coupure, de rupture, de quelque chose, voilà, dans ces deux domaines-là. Et c'est vrai que ce qui ressortait précédemment avec le tarot, c'est bien l'idée quand même de discorde, de coupure, de mettre fin à une situation. Voilà, on met vraiment fin à une situation pour pouvoir avancer et repartir sur de bonnes bases, sur autre chose aussi. On a du changement qui arrive pour vous là. Alors, pour certains, dans le contexte pro, il peut être question d'être amené à se déplacer ou à déménager parce que la situation dans laquelle vous êtes vous amènera à déménager pour trouver autre chose. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'on va vous proposer aussi une mutation ou une évolution, mais ailleurs. Donc là, il peut être question d'un déménagement qui arrive dans le prochain cycle, ça peut être possible aussi, hein. Et là, on voit que évidemment, ça peut vous perturber un petit peu, créer des tensions ou tout du moins des démarches qui se répètent, des efforts à fournir. Il y a vraiment cette idée-là, de toute façon, globalement, dans votre tirage professionnel, on a l'idée de beaucoup d'efforts. Pour certains, de se tuer à la tâche. Là, j'ai l'idée aussi que pour certains, vous pouvez travailler à votre domicile ou dans un petit endroit. Vous êtes assez fatigué au niveau émotionnel, hein, puisque la Vierge et la Lune, pour moi, c'est tout ce qui touche à l'émotion, l'intérieur, le mental, et c'est vrai que vous êtes assez fatigué, épuisé. Donc là, la cigogne, ça me parle aussi, sans parler forcément de déménagement qui peut être lié au professionnel, mais ça peut être, pour ce mois de juillet, la notion de changement, d'évolution, de reprendre le dessus sur tout ce qui a été compliqué ou difficile pour vous à gérer. J'ai l'impression vraiment que les béliers, vous avez quand même, malgré tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez le mental, vous avez les capacités pour pouvoir changer quelque chose ou en tout cas améliorer une situation au niveau professionnel. Donc ça ne sera pas non plus foufou, hein, voilà, il n'y a pas, ça ne sera pas fou, mais en tout cas il y a vraiment cette idée de penser à un changement. Voilà, pour certains, de se remettre en question par rapport à sa qualité de travail ou à son environnement professionnel. Alors, pour votre vie personnelle, les béliers, on va regarder ce qui ressort. Que va-t-il se passer pour ce mois de juillet? Votre vie personnelle. Alors, vous avez l'ours, le livre, le mont, les oiseaux et le trèfle. Alors, vous voyez cette ligne, je vous disais, dans les domaines qui ressortent pour vous, il y a vraiment cette notion de complication, de quelque... Moi, je pense, ça me vient comme ça, mais je pense qu'il y a besoin de changer quelque chose.
Voilà. Il y a vraiment besoin peut-être de se remettre en question, peu importe le domaine, et de changer quelque chose, d'apporter un nouveau cycle, un changement. Et peut-être que ce changement, vous devez le produire vous-même, hein. Voilà, donc vie personnelle, donc on a la notion effectivement de retard ou de blocage. Pour certains, ça peut être en lien à une formation, un apprentissage, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez envie d'apprendre. Euh, Là, il y a des choses qui vont être dites pour moi aussi, puisque le livre avec les oiseaux, le trèfle, ça peut être la notion de révélation, de quelque chose que l'on va vous dire, ou que vous allez dire aussi peut-être. Voilà, un besoin de se libérer, de communiquer, d'apprendre quelque chose. Bon, alors, ça peut amener à des blocages. On a l'aspect, ce que je vous disais, formation, apprentissage, qui ressort études. On a l'aspect aussi financier dans cette ligne-là. Alors, là, on voit quand même que même si votre aspect financier a pu, parce que je pense que ça peut être présent, mais a pu aussi être bloqué, on a quand même une amélioration là sur ce mois de juillet. D'accord? Donc, l'ours pour moi, c'est la notion de courage aussi, d'appui, de stabilité. Donc, on voit vraiment, hein, les béliers, que vous avez ce courage en vous, que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, clairement, et que vous êtes quand même décidé à retrouver une stabilité. Donc là, si c'est par rapport au niveau financier, il peut être question de démarches à effectuer, d'administratif, de peut-être aussi faire ses comptes pour pouvoir retrouver l'opportunité de vous stabiliser. D'accord? Là, dans votre vie personnelle, même si j'ai pas forcément non plus de carte domaine importante qui ressort, malgré ces blocages, on voit quand même que vous allez réussir à prendre votre envol, à repartir sur des énergies un peu plus favorables, de changement, d'amélioration, d'opportunités, de chance. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, les béliers, hein. Je pense pas que ça va tomber comme ça, en fait, hein. Voilà. Alors, on va regarder votre sentimental. On va prendre l'améthyste de l'homme, on va voir ce qui ressort pour vous. C'est parti. Alors, vous avez le coup de foudre. On peut parler d'attirance, de nouvelles rencontres, une personne qui vient vers vous avec qui il y a une alchimie, avec qui ça se passe très bien, une relation forte. Allez, bélier, vous avez la carte de l'amitié, de l'attirance, l'invitation, la tour, cancer, lion, vierge. Vous avez la clé, la cigogne, les doutes, fin d'un cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Et vous avez, ok, le chagrin. Bon, il y a quand même de très belles cartes. Donc là, j'ai quand même une amélioration. Pourquoi? Même si j'ai la carte du chagrin, même si j'ai la fin d'un cycle, il va y avoir une amélioration puisque là, on a une atmosphère chaleureuse qui repart. Vous devez lever le voile sur les non-dits, sur les choses que vous n'arrivez pas forcément à exprimer pour certains, là, dans votre couple ou dans votre relation. Il y a cette idée de ne pas réussir à... Il y a quelque chose que, pour certains, il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être secret aussi, que vous n'arrivez pas à dévoiler. D'accord? Ça peut créer parfois du recul, une forme de distance. Et ça peut amener à se poser beaucoup de questions, à être mal, à parfois avoir le cœur brisé. Moi, je pense que vous allez quand même trouver des solutions, les béliers, puisque je vous parlais de courage, de capacité à rebondir comme ça, plus ou moins. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Et je pense que vous allez solutionner quelque chose avec une personne qui est très importante pour vous.
Parce que là, avec la carte du chien et de l'attirance, on parle d'une personne très importante. Ça peut être une amitié, ça peut être votre partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel et avec qui vous avez envie d'apporter des changements, une évolution. D'ailleurs, ça peut être la notion aussi de déménagement, de changement en tout cas qui arrive, de projets en commun. Il pourrait y avoir peut-être une période où vous n'allez pas forcément réussir à vous voir, où vous allez être dans l'incapacité de parler, de dire les choses, mais c'est quelque chose qui va s'arranger. Vous allez, je pense, à un moment donné, dire ce que vous avez sur le cœur. Ça va être compliqué pour certains, mais vous allez réussir à le dire. Ça peut être la personne aussi, attention. Voilà, vous adaptez, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Il y a vraiment cette notion-là de remise en question pour pouvoir avancer, qui est nécessaire d'ailleurs, hein. Puisque là, au dos, on a quand même le happy end. Donc, on vous parle d'une situation qui se termine bien, qui revient à la normale, voilà. On a quand même, je sens quand même ce lien qui est très fort. Mais vous êtes un petit peu partagé pour certains. Là, on a la carte du flirt au dos. Bon, ça peut être l'idée d'une nouvelle rencontre pour certains, d'aller vers des personnes, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des échanges. Mais pour certains, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a un manque de confiance là. Il y a un manque de confiance en soi qui peut être lié à votre personnalité, peut-être d'être un petit peu renfermé ou au passé, ou d'être encore peut-être rattaché à quelqu'un. Mais il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance-là, ne vous inquiétez pas les béliers, vous allez vraiment réussir à le surmonter. Il y a quand même cette notion-là de reprendre le dessus. Peut-être que vous vivez des cycles aussi en ce moment, où un coup ça va, un coup vous êtes moins bien. On peut parler de cycle aussi, hein. Et encore une fois, on a la fin d'un cycle qui est dans votre tirage sentimental, un peu comme la mort, hein, qui parle de fin, de changement, une situation qui évolue, qui prend fin, mais qui évolue. Pour certains, vous n'allez peut-être même pas aboutir à ces nouvelles rencontres. Il y a des personnes à laquelle vous allez vous détacher. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre célibat, si c'est dans votre couple, là, vous vous adaptez bien évidemment, mais il y a une situation qui s'achève. Et au niveau sentimental, cette situation qui s'achève va vous faire repartir sur une atmosphère un peu plus légère, un peu plus agréable pour vous. Vous allez surmonter vos chagrins, vous allez vraiment pouvoir rebondir les béliers. Mais là, il y a quand même une mise au point à faire. Et là, on voit vraiment que les questions que vous vous posez sont les bonnes, puisque avec la clé, on bouge, on ouvre des portes aussi, on solutionne quelque chose avec une personne, avec qui peut-être vous avez pris la distance à un moment donné, hein, c'est possible, hein. Voilà, donc les choses finissent par s'arranger, mais je pense qu'il y a besoin de communiquer, de ne pas forcément prendre du recul, hein, de vraiment essayer d'aller vers la personne, voilà, de vous exprimer en tout cas. Voilà les béliers. J'espère que cet horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Voilà, au mieux, faites comme vous pouvez. Vous avez la force et le courage. Et je vous dis à très bientôt.